fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Un homme roulait tranquillement en voiture quand, soudain, quelque chose de si étrange est apparu sur la route qu'il a immédiatement sorti son téléphone pour filmer. Et ce qu'il a enregistré est suffisamment terrifiant pour effrayer n'importe qui. Mais qu'a-t-il capté exactement ? En s'arrêtant pour mieux voir, il découvre une silhouette effrayante qui ne ressemble à aucun animal connu. Son visage est allongé, tandis que l'arrière de son corps bouge d'une manière rappelant un chien. En l'apercevant, la créature se fige. Était-ce un animal ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant ? Nous ne le saurons probablement jamais. Dans une cuisine, quelque chose d'anormal s'est produit et la caméra de surveillance l'a capté. Ce qui arrive est si soudain et si étrange que n'importe qui en serait immédiatement terrifié. This shit was in the oven for this was on the oven I moved the house, and it had actually rotten food and stuff. Yeah, it was stinking up too. I don't know how it got there, but I bleached it, and fuck! Shit! Oh, fuck! Oh, shit! On voit l'homme cuisiner normalement quand, sans avertissement, la cuisinière se met à faire des bruits étranges, comme si elle s'emballait ou tentait de s'allumer toute seule. En entendant ces sons inquiétants, il quitte même la cuisine par précaution. Heureusement, personne n'a été blessé. Une vidéo récemment publiée sur TikTok par AllFoggyJohn a rapidement attiré l'attention. Filmée lors d'une balade nocturne en pleine forêt, elle montre quelque chose d'assez dérangeant. Regardez. On aperçoit une entité indéfinissable tapie dans l'obscurité. Cette apparition soudaine a poussé certains spectateurs à penser qu'il pourrait s'agir d'un skinwalker, une créature issue du folklore amérindien, surtout chez les Navajos. Les skinwalkers sont décrits comme des sorciers capables de changer de forme, généralement avec de mauvaises intentions. Mais malgré l'inquiétude que peut provoquer la vidéo, difficile de dire s'il s'agit d'une véritable preuve du surnaturel, d'un montage malin ou d'une simple mise en scène au bon moment. Quoi qu'il en soit, cette rencontre nocturne continue d'alimenter les discussions sur TikTok et laisse planer un malaise que chacun interprète à sa manière. Cette dernière photo troublante a été partagée par l'utilisateur Reddit Dangerous Oil 5700. L'image a été prise lors d'une grande promotion dans un Power Mac Center, un revendeur officiel de produits Apple. Alors que les clients faisaient la queue pour entrer dans le magasin, plusieurs clichés ont été pris et l'un d'eux montre quelque chose d'assez inquiétant. On y voit un client qui semble ne pas avoir de tête. Le reste de la file ne réagit pas, chacun attendant sagement son tour pour entrer, comme si rien d'anormal ne se trouvait devant eux. Un visiteur présent ce jour-là affirme qu'il n'avait rien remarqué sur le moment. Certainement pas un homme sans tête. Alors, que se passe-t-il ici ? Un simple montage Photoshop pour attirer l'attention ? Ou bien quelque chose de réellement paranormal s'est-il glissé dans la foule ? Le mystère reste entier. Quand Arenado, connu sous le pseudo FRG00, a partagé une histoire qui semblait banale au départ, tout a rapidement pris une tournure mystérieuse. Sa mère avait simplement pris une live photo d'un objet décoratif posé sur leur table à manger. Mais en regardant l'image de plus près, ils ont remarqué un détail inattendu. À l'arrière-plan de la photo, on distingue un léger mouvement. Selon eux, ce mouvement pourrait être l'apparition de leur chien adoré, décédé environ 1 an avant cette prise de vue.
Cette histoire touche autant qu'elle intrigue. Elle rappelle le lien fort qui unit les animaux à leurs propriétaires, mais aussi toutes ces histoires affirmant que certains esprits resteraient parfois proches de ceux qu'ils aimaient. Beaucoup pensent que les animaux disparus peuvent revenir sous forme d'esprit, une présence légère, rassurante ou un peu troublante selon les croyances. Certains témoignages parlent de bruits familiers, comme le tintement d'un collier ou le pas d'un animal invisible. D'autres disent avoir aperçu des silhouettes translucides rappelant leurs compagnons ou senti un frôlement sur la jambe, comme un museau ou un passage furtif. Alors, qu'en pensez-vous? Cette image montre-t-elle vraiment l'esprit du chien disparu? Ou y a-t-il une explication bien plus simple à ce mouvement? Le célèbre enquêteur paranormal Brad Mack et son équipe se rendent dans un lieu appelé The Cage, dans le petit village de Saint-Osyth, en Angleterre. L'endroit porte une histoire très sombre. Dès 1582, ce bâtiment servait de prison, mais pas n'importe laquelle. C'était un lieu où l'on enfermait et exécutait des femmes accusées de sorcellerie. Pendant leur enquête, Brad Mack affirme avoir entendu des pas, des chuchotements, vu des lumières vaciller sans raison, et plusieurs membres disent avoir été pincés ou mordus. Vanessa, l'une des enquêteuses, est même tellement effrayée qu'elle refuse de rester dans la maison après la tombée de la nuit. Mais l'incident le plus étrange survient bien plus tard. Ce soir-là, le groupe décide d'organiser une séance pour tenter de contacter l'esprit des femmes mortes ici. Brad filme depuis une autre pièce lorsqu'un phénomène troublant frappe l'une des participantes. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Oh, weird, man. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Le visage de la femme semble se transformer, se déformer d'une façon presque monstrueuse. Son nez paraît s'allonger et sa bouche s'étirer dans un sourire totalement inhumain sous l'œil de la caméra. Par précaution, le groupe interrompt la séance et l'éloigne immédiatement. Après coup, on découvre une marque de brûlure le long de sa nuque, alors qu'elle portait plusieurs couches de vêtements. Elle affirme ensuite avoir fait d'horribles cauchemars et vécu des phénomènes étranges chez elle. Alors, possession réelle captée en direct ou simple illusion due à l'éclairage? À vous de me dire ce que vous en pensez. Sur le subreddit dédié aux ovnis, un utilisateur nommé Formal Process a publié une vidéo filmée au beau milieu de la nuit, quelque part en Tchéquie. Et autant dire que ce qu'il a capturé risque de vous laisser sans voix. Au début, on croit voir une simple scène nocturne, mais très vite, quelque chose d'incompréhensible apparaît dans le ciel. See that tree? It's very clearly levitating. Is it actually a tree? Or is it aliens? Pour beaucoup d'internautes, la vidéo montrerait un ovni tentant de se camoufler en arbre, mais s'étant trompé de coordonnées, ce qui le ferait flotter à la mauvaise hauteur et totalement désaligné. Le résultat est si étrange qu'il faut presque regarder 2 fois pour comprendre ce qu'on voit. Dans sa description, l'auteur explique que l'objet semblait immobile au-dessus d'une partie du village, avec l'apparence d'un arbre conifère. Il ajoute que la radioactivité mesurée avec un simple compteur Geiger restait normale, autour de 0,15 microsieverts par heure, mais cela ne donne pas vraiment d'indication, car l'intensité gamma diminue avec la distance qu'il n'a pas pu estimer. Que voit-on réellement? Un ovni doté d'un camouflage raté, un bug de capteur, ou un canular bien préparé? Difficile à dire. La forme et les mouvements ne correspondent pas vraiment à ceux d'un drone, et l'arbre paraît trop net pour n'être qu'un simple artefact visuel. Pourtant, le fait qu'il reste parfaitement suspendu en l'air rend la scène encore plus déroutante. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des vidéos les plus étranges apparues sur le subreddit depuis longtemps. Et si un ovni cherchait vraiment à se fondre dans le décor, il a clairement choisi les mauvaises coordonnées. Sans cet enregistrement, personne n'aurait cru à une histoire pareille. En août 2020, une vidéo de sécurité publiée par l'utilisateur YouTube GBish26 a semé le doute et l'inquiétude parmi les internautes. Les images ont été enregistrées alors que le propriétaire était en vacances dans l'Oregon, laissant sa maison située dans l'État de Washington complètement vide pendant plus de 4 jours.
Cette séquence, filmée par une caméra Wyze, montre le salon, et quelque chose d'étrange se produit autour de la 22e seconde. On voit une silhouette dont on distingue clairement les yeux et la tête se penchant depuis le couloir pour regarder dans le salon. Cette apparition est d'autant plus inquiétante que le propriétaire affirme que la maison était totalement vide. Il explique « J'ai revu ces images une dizaine de fois et personne n'est entré ni sorti. J'ai des caméras sur le porche et au sous-sol également. » Selon lui, aucun intrus n'a pu pénétrer dans la maison, ce qui rend la scène encore plus mystérieuse. Puis, à la 32e seconde, une lampe du salon s'allume toute seule. Tout au long de la vidéo, certains spectateurs remarquent aussi des formes sombres traverser la pièce. Même si certains pensent qu'il pourrait s'agir de simples particules de poussière, le contexte des autres phénomènes donne à ces ombres un aspect bien plus inquiétant. Quant à la silhouette dans le couloir, son identité reste un mystère total. Intrus invisible ou présence plus spectrale. Avec l'assurance du propriétaire qu'aucune entrée ni sortie n'a eu lieu, l'énigme ne fait que s'épaissir. Une jeune femme, en nettoyant son ordinateur et en supprimant de vieux fichiers, tombe sur une vidéo enregistrée 3 ans plus tôt, une vidéo qu'elle avait complètement oubliée. En la regardant de nouveau, elle remarque un détail qui lui glace le sang. De quoi s'agit-il? Regardez. Le mouvement est si bref qu'on peine à le distinguer. À première vue, on dirait la présence de quelqu'un ou de quelque chose, caché dans l'ombre et en train de l'observer. Elle assure pourtant qu'elle était totalement seule chez elle à ce moment-là et qu'elle avait commencé à filmer uniquement à cause de bruits étranges. Alors, qu'est-ce que c'était? Imagine que ça t'arrive. Imagine voir une ombre alors que tu étais seule et découvrir ce détail 3 ans plus tard. Était-ce un simple reflet, un jeu de lumière, ou bien quelque chose, ou quelqu'un qui s'était introduit chez elle? Ce genre d'image nous rappelle que le plus inquiétant n'est pas toujours ce que l'on voit, mais ce qui nous observe sans qu'on le sache. Une pensée troublante qui a de quoi continuer à hanter quelqu'un longtemps après. Le monde du paranormal fascine encore plus lorsque les histoires proviennent de lieux chargés de drames et de souvenirs. Une récente vidéo publiée par l'utilisateur TikTok de Darwood semble justement apporter une preuve intrigante que certains esprits pourraient être bien plus que de simples inventions. Les images ont été filmées à la base aérienne d'Osan, en Corée du Sud, un endroit marqué par la souffrance et les pertes humaines. La séquence provient du parking des urgences de l'hôpital militaire. Et ce qui la rend encore plus surprenante, c'est l'appareil utilisé, une Xbox Kinect modifiée. Un outil connu des gamers, mais qui est devenu très prisé des enquêteurs paranormaux grâce à sa capacité à détecter et à cartographier des formes humaines, même lorsqu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Voici ce que la caméra a capté. So who's on the bike? Une silhouette semble interagir avec une trottinette. On la voit également apparaître au-dessus d'un vélo, comme si une présence restait attachée au lieu. Looks like I might be just getting the bike. Who's riding the bike then? La base aérienne d'Osan a une histoire marquée par les conflits. Exploitée par l'armée américaine, elle a été le théâtre de scènes terribles. L'un des épisodes les plus sombres est la charge à la baïonnette de 1951, une opération brutale visant à repousser les forces communistes au sud de Séoul, causant de nombreuses pertes.
De telles violences laissent souvent une empreinte, donnant naissance à des récits de présence agitée et de phénomènes difficiles à expliquer. Parmi les histoires les plus connues, on raconte que de nombreux soldats américains auraient vu l'apparition d'une femme coréenne vêtue de rouge. Elle serait apparue au-dessus de soldats endormis, les paralysant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ces récits sont devenus si célèbres que la base organise chaque année une Haunted Hospital Walk, une visite d'Halloween inspirée de ces légendes. En reliant ce passé tumultueux aux images récemment capturées, une question se pose. La base d'Ozan abrite-t-elle vraiment des esprits qui n'ont jamais trouvé la paix? Les sceptiques auront leur avis, mais l'histoire sanglante du lieu, associée à cette vidéo, offre un argument difficile à ignorer. Aston Hall, un superbe manoir jacobéen situé à Birmingham, peut sembler sortir tout droit d'un livre d'histoire. Mais derrière sa beauté se cache un lourd passé hanté. Construit entre 1618 et 1635, ce bâtiment classé regorge d'élégance, mais surtout d'histoires de fantômes. On dit même que c'est l'un des lieux les plus hantés du Royaume-Uni. Et les images filmées ici pourraient bien expliquer. Mary est l'un des fantômes les plus connus du manoir, et notre explorateur du jour l'appelle ouvertement pour qu'elle se manifeste. Est-ce une bonne idée de provoquer un esprit du XVe siècle? On peut en douter, mais il faut saluer son courage. Avez-vous vu cette silhouette passer rapidement? On dirait une femme vêtue d'une tunique sombre. Thomas devrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de l'inviter à sortir à nouveau. Ces 2 touristes sont en vacances, et on comprend vite que la femme n'a aucune envie de croiser un fantôme. Le mari, lui, trouvait amusant de tester la légende, jusqu'à ce que Mary décide de répondre en personne. Honnêtement, si un fantôme d'époque traverse un couloir devant moi, je ne reste pas pour lui demander où elle va. Quant à Thomas, il fera peut-être plus attention à ses invitations la prochaine fois, à moins qu'il ne veuille un aller simple pour un festival du paranormal. Alors, Mary s'est-elle vraiment montrée? Ou n'était-ce qu'un effet d'optique? À vous de juger. La Hill House de Mineral Wells, au Texas, est souvent décrite comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Avec plus de 125 ans d'histoire sombre et troublante, cela n'a rien de surprenant. La maison a autrefois accueilli des activités illégales, salles de jeux clandestines, trafic d'alcool, bordel. Puis, pendant plus de 50 ans, elle a même servi d'hôpital de fortune. On raconte que l'endroit serait hanté par les esprits d'au moins 9 personnes mortes entre ses murs. Un soir de fin septembre, un groupe d'amis et de membres d'une même famille a décidé de louer la Hill House pour s'amuser. Beaucoup étaient sceptiques et voulaient simplement prouver que la soi-disant maison hantée n'avait rien de paranormal. Mais la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. La Hill House serait habitée par un esprit réputé violent, surnommé Dr Yeager par les propriétaires. L'une des visiteuses, Victoria, s'allonge sur un lit dans une des chambres et commence à le provoquer pour plaisanter. Mauvaise idée. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. And then they ran out. We're going to rewind that and we're going to show you in regular screen. On voit alors quelque chose tirer Victoria violemment hors du lit, sous les yeux terrifiés de ses amis. Les caméras de sécurité en noir et blanc, présentes dans chaque pièce, enregistrent toute la scène. Victoria est arrachée du lit et tout le groupe s'enfuit paniqué. Un des hommes est tellement choqué qu'il laisse tomber son téléphone et le laisse derrière lui. Environ 1 heure plus tard, vers 3 heures du matin, un certain Drew décide de tester lui-même cette activité paranormale. Il entre dans la même chambre et se met aussitôt à provoquer le fameux Dr Yeager, l'insultant et l'appelant lâche. Il ajoute que si le fantôme veut vraiment attaquer quelqu'un, il n'a qu'à s'en prendre à un homme cette fois. Look at the guy in the white hat right here, guys. Follow him. Before I can even finish my sentence, All right, we're going to pull it back. Did you see he got pushed? Drew obtient exactement ce qu'il demandait. On le voit être violemment poussé par quelque chose, avant qu'il ne se jette hors de la pièce et manque de renverser ses 2 amis dans sa fuite.
Depuis cet incident, Drew affirme publiquement qu'il ne remettra jamais les pieds dans la Hill House. Et ce n'est pas tout. Lorsque Drew et ses amis s'enfuient, la porte semble être tirée derrière eux. On distingue clairement la poignée bouger comme si quelqu'un ou quelque chose la refermait. Alors, la Hill House mérite-t-elle vraiment sa réputation de maison parmi les plus hantées au monde? De votre côté, oseriez-vous entrer dans cette chambre et provoquer l'esprit du Dr Yeager? Une vidéo captivante et dérangeante mise en ligne sur TikTok par Abu Roman nous invite dans un univers où l'inexplicable s'épanouit. Au cœur d'une grotte obscure, deux hommes se dressent. Le premier figé semble être la proie d'une force invisible, entrant peut-être dans une transe, ou plus inquiétant encore, possédé. Son camarade, tout en tentant de maîtriser sa propre peur, pointe vers l'obscurité profonde d'un tunnel, foyer présumé d'une entité mystérieuse. Tandis que l'angoisse monte, notre guide spirituel improvise un rituel avant de se diriger avec précaution vers l'homme possédé. D'un simple geste, en apposant sa main sur les yeux du captif, il semble rompre l'emprise du mal. Mais qu'est-ce qui lie ces deux hommes à cette entité obscure? Certains avancent l'hypothèse d'une possession par un djinn. Ces créatures, ancrées dans la spiritualité arabe, résident dans une dimension qui échappe à notre compréhension. Pouvant se montrer amis, ennemis ou simples spectateurs des humains, ils ont le don de métamorphose, prenant parfois des formes animales familières. Les djinns, avec leur propre culture et tradition, coexistent dans un monde qui par moments croise le nôtre, offrant ainsi des récits de possession ou d'influence sur les humains. Est-ce une rencontre authentique avec un djinn que nous avons sous les yeux? Faute d'informations complémentaires, cette séquence se drape d'un voile de mystère, nous laissant suspendus à notre quête de vérité. Voici une autre vidéo étrange de l'utilisateur TikTok Knuckleball Twins. La caméra capte une scène surréaliste, des passants semblant perdus, errant avec une démarche mécanique presque hypnotisée. Ils évoquent l'ambiance des films de science-fiction où la réalité et l'illusion se confondent. L'atmosphère devient lourde et accentuée par la succession d'individus robotiques qui déambulent sans but apparent. Est-ce une simple mise en scène ou un indice caché de notre réalité? Car ces images rappellent étrangement les glitches de la matrice. Ces anomalies qui, selon certains, prouvent que nous ne sommes que des entités au sein d'une gigantesque simulation, à l'instar des personnages non-joueurs des jeux vidéo, préprogrammés, sans âme ni conscience. Cette théorie n'est pas nouvelle. L'idée que nous pourrions être les pantins d'une réalité simulée, créée de toutes pièces par une intelligence supérieure, intrigue, déstabilise et captive l'esprit humain. Sommes-nous réels ou sommes-nous un rêve virtuel? Loin des confins de TikTok, ce débat a gagné les échelons les plus sérieux de la science. L'astronome David Kipping s'est même prêté au jeu, estimant les probabilités. Une chance sur deux que notre monde soit réel. Si un jour nous créons une simulation avec des êtres conscients, cela impliquerait alors que nous sommes probablement déjà les marionnettes d'une super entité. La vidéo de Knuckleball Twins est-elle un indice supplémentaire à cette grande énigme cosmique? Si elle n'apporte pas de réponse définitive, elle invite à la réflexion. La frontière entre notre existence numérique et notre réalité s'estompe, laissant place à une infinité de possibilités. Cheyenne Meyer XO, une utilisatrice de TikTok, nous offre une vidéo qui, selon elle, pourrait bien donner des frissons à plus d'un. Les vidéos capturées par des caméras de surveillance domestiques ont le don de susciter curiosité et crainte, surtout lorsque l'inexplicable semble se produire sous nos yeux.
La séquence que nous venons de voir est étonnante. La porte semble s'ouvrir de manière autonome, comme si une force mystérieuse en prenait le contrôle. Bien que Cheyenne Meyer XO évoque la possibilité qu'un esprit soit à l'œuvre, la nature de l'incident suggère que nous pourrions être en présence d'un type particulier d'entité surnaturelle, un poltergeist. Les poltergeists, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer en pensant aux esprits, ne se manifestent généralement pas sous forme d'apparition. Leur renommée réside plutôt dans leur capacité à influencer physiquement notre environnement. Déplacements d'objets sont mystérieux, voire actes de violence à l'encontre des vivants. Ces manifestations, qui sont le sujet de nombreux récits et témoignages à travers le monde et les époques, sont souvent liées à des lieux ou à des personnes spécifiques, notamment des jeunes en pleine adolescence. Bien sûr, de nombreux sceptiques voient dans ces événements l'œuvre de forces naturelles non détectées ou de simples supercheries. Pourtant, certains estiment que ces incidents offrent un aperçu des interactions possibles entre le surnaturel et notre réalité tangible. C'est fascinant de voir à quel point les foules peuvent avoir un comportement imprévisible et potentiellement dangereux. Lors d'un concert récent de Lana Del Rey à Mexico, un phénomène inattendu a émergé, captivant l'attention des spectateurs et des internautes. Regardez attentivement. Des théories abondantes ont été proposées pour expliquer cette scène étrange, allant d'une force invisible perturbant la foule à des spéculations plus audacieuses sur des expérimentations gouvernementales. Toutefois, une hypothèse plus rationnelle s'est imposée. L'effet domino. Il est probable qu'un individu ait trébuché au début, provoquant une cascade de chutes en raison de la densité de la foule. Lorsque les espaces sont bondés, une simple perturbation peut engendrer de grandes conséquences. Heureusement, malgré les images impressionnantes, le concert a repris son cours et aucune blessure sérieuse n'a été rapportée à la suite de cet incident. Espérant que cet incident servira de rappel aux organisateurs de concerts et autres événements pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de leurs participants. Becca, une utilisatrice de TikTok, a rapporté une série d'événements inexplicables se déroulant dans sa demeure. Ces incidents, qui comprenaient des mouvements d'objets sans raison apparente et des sons insolites durant la nuit, ont intrigué et inquiété Becca et son époux pendant des années. Cependant, ils n'avaient jamais pu enregistrer ces phénomènes paranormaux jusqu'à un événement récent. Regardez. Un événement particulièrement troublant s'est produit lorsque leur sonnette vidéo Ring a capturé une séquence inattendue. En pleine nuit, une silhouette édérée est passée brièvement devant la caméra. Cette apparition, qui ressemblait à une fillette en tenue blanche, s'est rapidement estompée dans l'obscurité. L'histoire devient encore plus mystérieuse car, d'après Becca, certains de ses voisins affirment avoir également observé cette même figure avant de la voir se volatiliser. Avec cette vidéo comme preuve, Becca est désormais convaincue que cette présence est la cause de phénomènes surnaturels qu'ils vivent dans leur habitation. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.